Bonjour à tous, merci et bienvenue dans cette vidéo. Une nouvelle vidéo de review en fait sur un oracle qui est sorti tout récemment. C'est l'oracle Les Saisons de la Sorcière, oracle de Mabon, voilà, de Lauriane Anderson et Juliette Diaz, illustré par Tijana Lukovic, qui est sorti aux éditions Contredire et il est juste magnifique. Il existe, il y a toute une série d'oracles, Les Saisons de la Sorcière, et moi j'avoue que je n'ai pas forcément beaucoup aimé les illustrations. J'aimais l'univers, mais les illustrations je les trouvais un peu trop sombres. Et celui-ci, c'est pas la même illustratrice en fait, et vraiment j'ai adoré. Donc qu'est-ce qu'on nous dit au dos? Célébrez l'équinoxe d'automne avec l'énergie de Mabon et exprimez votre reconnaissance pour l'abondance de la terre-mère. Mabon honore la terre, c'est une célébration de l'équilibre, de l'égalité et de l'harmonie. Alors que la roue de l'année continue de tourner, Mabon est le moment de définir ses intentions, de relâcher les tensions et de se fixer de nouveaux objectifs. Les 44 superbes cartes de cet oracle proposent des messages intuitifs et méditatifs inspirants qui vous aideront à libérer votre sagesse intérieure avec l'aide de puissantes forces spirituelles. Vous pouvez ainsi obtenir les réponses à toutes les questions que vous vous posez afin d'avancer sereinement sur votre chemin de vie. Donc on a donc 144 pages, 44 pages, pas du tout, 44 cartes et un livret de 160 pages. Et il est juste sublime. L'intérieur de la boîte, orange avec une lune, une pleine lune. Voilà, on a un livret, hop, tout en couleur. Très agréable ce livret. Le sommaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'introduction. Les thèmes et domaines d'action de Mabon. Voilà. Agriculture, remèdes ancestraux, équilibre et changement. Concentration, partage, sagesse. Ouais, c'est intéressant aussi. Donc, comment utiliser les cartes. Voilà. Il nous disait là, nous sommes ravis d'apprendre que tant de personnes ont découvert la joie et l'art de la divination à travers l'un de nos oracles des saisons de la sorcière. C'est ce que je vous disais, toute la collection qu'il y a eu avant. Nous savons aussi que beaucoup d'entre vous qui nous lisent depuis longtemps préfèrent tirer leurs cartes sans le livre. Nous avons donc remplacé les invocations par de petits messages. Et ça, c'est vrai que c'est très appréciable. Voilà, utiliser les cartes en dehors de Mabon parce qu'évidemment, le but, c'est de l'utiliser quand on a envie. Voilà, carte de guidance quotidienne. Carte de réflexion quotidienne. Donc, par exemple, quelle est la chose à retenir de ma journée? À quoi devrais-je réfléchir? Carte d'intention. Carte d'autel aussi, quand on fait un peu de magie. Ensuite, on a les tirages. Alors, le tirage de Mabon. Tirage de Mabon. Tirage à 2 cartes, à 3 cartes. La croix celtique. Tirage des feuilles mortes, très sympa. Tirage du crépuscule, tirage de la mélasse. Vous voyez, il y a beaucoup de tirages, ça c'est super. Tirage des baies de sureau. Et tirage de l'érable. Il y a beaucoup d'idées de tirage et ça c'est super aussi. En lien avec Mabon et en lien avec cette énergie-là, donc c'est très sympa. Et ensuite, on passe au message des cartes. Donc, on a la représentation de la carte, les mots-clés. Ensuite, on a une petite phrase là qui est reprise sur la carte et on a tout un texte sur la carte. Un rituel de connexion. Alors là, c'est toujours en lien avec la carte, c'est des petits rituels. Il y a des petits... pas toujours d'ailleurs, des fois, il n'y a rien. C'est pas systématique, mais des fois on a des petits, voilà, la respiration par exemple. Il y a des petits exercices à faire aussi sur certaines cartes et ça c'est super. Donc on a ça pour toutes les cartes et c'est un livret qui est très agréable. Déjà parce qu'on a tout de suite les mots-clés, donc ça c'est super. On a, bon bah ça on l'a sur la carte et c'est très bien écrit, vraiment c'est très bien écrit. C'est un oracle qui permet vraiment... qui est dans l'énergie de l'automne, moi je dirais, donc le fait de laisser tomber des choses qui nous pèsent, voilà, des choses qui nous servent plus en fait, qui font des schémas peut-être à changer aussi. On est dans ce ordre d'idées-là et ça je trouve ça vraiment super. Et le livret il est vraiment très agréable. Voilà,
Donc après, on a à propos des auteurs, illustratrices. Et voilà pour le livret qui est super. Ensuite, l'intérieur de la boîte, bah, c'est comme le couvercle. Hein. Le dos des cartes est vraiment très très beau. J'aime beaucoup ce dos parce que il est très chaleureux en fait. Vous allez voir, moi je trouve qu'il a une énergie chaleureuse en fait. Malgré le fait qu'il y a des choses, voilà, pas toujours très agréables, hein, mais comme dans tous les oracles, voilà. Mais je le trouve chaleureux. Les tranches sont neutres. Alors, on a une qualité de carte qui est très bien. Elles sont très glossy, vous voyez. On a des grandes cartes et bah voilà le genre d'illustration qu'on a. Donc la maison hantée, les choses qui te hantent sont celles que tu dois laisser partir. Vous voyez le genre de petits messages, on capte tout de suite l'essence de la carte grâce à ça. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et je trouve les dessins, je vais essayer de rapprocher sans faire de reflet. Les dessins, enfin les illustrations sont vraiment très belles. J'aime beaucoup. C'est plein de... Bah, on est dans l'automne et on est réconforté en fait, je trouve, avec cet oracle-là. Il y a une énergie comme ça, en tout cas moi, c'est ce que je ressens avec lui. C'est une énergie de réconfort en fait. Même si, vous voyez, par exemple, la Reine des Morts, hein, c'est... Mais en fait, c'est très positif finalement. Ne crains pas la rage de ton feu intérieur, c'est la puissance de ta férocité qui attend de te goûter pleinement. Donc c'est très positif comme message. Et j'aime beaucoup. La respiration, la laine, c'est très joli. Ouais. Le feu de camp. N'aie pas peur d'ouvrir la bouche et de laisser ta langue parler. Le fait de s'exprimer aussi, hein. Le crapaud observe bien ceux qui regardent, voit tout. C'est très percutant. C'est vrai que, bon, le livret, on approfondit hein, forcément la carte. Mais déjà avec ça, on capte les choses et c'est très pertinent déjà. Les légumes racines, le cabinet d'apothicaire. Très sympa celle-ci. Hein. Sans volonté, sans se lier d'amitié avec eux, ils sont des étrangers sur ton chemin. Les baies de sureau, laisse le savoir intrinsèque te guider. Hydromel et vin, ta présence incarnée goûte le plaisir qui coule à travers ton être. Donc vous voyez, on a toujours à peu près les mêmes couleurs. Sur chaque carte, on est un peu dans le même esprit de couleurs. Et c'est en ça que je le trouve chaud. Forcément, c'est des couleurs chaudes, même s'il y a du noir. Mais on a quand même beaucoup les couleurs d'automne aussi. Les piments. Vous voyez, par exemple, celle-ci, je la trouve réconfortante, en fait. Hein. À l'extérieur, on voit que c'est la tempête. On voit cette femme avec sa tasse de chocolat ou de thé, je sais pas, et les bougies allumées, les feuilles qui volent dehors. Il y a un esprit comme ça, très chaleureux. L'érable, le changement qui arrive est si grand qu'il va bousculer tout ce qui existe. Très joli. Soucis et millepertuis, rien ne vient à bout de ta volonté du balai. Là, on est plus sur les fleurs et les plantes. Le deuil, les chambres de ton deuil sont cernées par le néant, le vide qui attend d'être vu. On voit ce squelette. On a des fleurs à l'intérieur, on a un papillon. Il y a un papillon sur sa tête. On a des pommes au bout de ses cheveux. Il y a plein de petits symboles aussi. Hein. Les soupirs des esprits. Le corbeau. Très belle carte aussi. J'aime beaucoup. C'est un style particulier d'illustration qui ressemble pas tellement, par exemple, l'oracle de Samhain. Je l'ai pas. J'aimais bien le coup de crayon. Simplement, je le trouvais très froid et m'attirait moins. Celui-ci, on est dans des illustrations aussi particulières. Mais par contre, il y a une ambiance beaucoup plus chaude, forcément. Le vinaigre des 4 voleurs. Bon, après, ça, c'est les goûts et les couleurs, hein, ça se discute pas. Mais voilà, celui-là, je voulais quand même vous le montrer parce que, en détail, parce que je trouve qu'il est vraiment merveilleux, quoi. Le crépuscule, la lumière diminue, la vie fane, es-tu prêt? Le whisky.
Le chalet, très belle aussi. Parfois la solitude guérit et illumine. Très très beau message tout ça. La grenade, ose goûter à l'inconnu, laisse-le séduire ton âme éveillée. Les feuilles mortes, laisse partir ce qui pèse sur toi, tu mérites de prendre toute la place. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Je trouve qu'on est vraiment dans ces énergies-là, le fait de guérir quelque chose, le fait de se mettre dans une ambiance, le fait de faire des choses pour soi. La faucheuse, la naissance du nouveau signifie inévitablement la mort de l'ancien. Ah, ça fait penser à la carte de la mort dans le tarot, ça. Le tabac nourrit tes ancêtres, dirige la fumée sacrée vers eux, ils ont soif de connexion. Donc c'est vraiment de l'introspection là. Et je trouve que c'est une saison qui s'y prête aussi. Alors l'hiver aussi, toute saison hein, se prête à ça, mais je trouve que vraiment automne-hiver, c'est vraiment le retour à soi, le fait de laisser partir des choses, etc. Donc je trouve que ce genre d'outil-là, ça peut être très très intéressant. Le ballot de paille, les ténèbres, et en toi vit une part sombre qui n'attend que de t'avaler. Voilà, ne pas se laisser submerger. L'équinoxe d'automne. Rien n'est complet sans l'acceptation et la reconnaissance du tout. On voit là le personnage, c'est plutôt printemps-été. Voilà, il y a beaucoup de fleurs, c'est le soleil. Et là de l'autre côté, c'est la lune, avec il fait plus sombre. On a plus des feuilles d'automne, des choses un peu plus dans la saison de l'automne. On a une faux, là, que je ne sais plus comment ça se dit. Ah si, c'est ça, qui est au-dessus de sa tête. Faudrait que je regarde ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est pas le troisième œil ou je sais pas, quelque chose, ou de laisser partir des choses aussi. Vous voyez, c'est intéressant les illustrations. Il y a pas mal de choses à regarder. L'épouvantail, souviens-toi que tu n'es pas seul et confiance, tu es guidé. Le rosaire, sculpte tes compétences en répétant tes intentions. Le sens alimente la magie. Le thé magique, très belle carte, j'adore. Atteins ton subconscient, puis à la source, tisse tes intentions de magie et les réponses apparaîtront. Très joli. Le coven, je suis toi et tu es moi, ensemble nous sommes tout ce que nous cherchons. Le labyrinthe. La recette magique, l'abondance s'écoule dans ta vie sans effort, sois reconnaissant. La lune des moissons, très belle aussi. Le cœur apaisé, tu reviens doucement vers toi. La métamorphose, la transformation et l'avènement d'un moi plus puissant. On voit cette femme qui avait un masque et tout d'un coup, hop, elle commence à le retirer. La sorcière des moissons. Quel sacrifice as-tu effectué pour ce qui adviendra? Le chocolat chaud, très très belle carte aussi. Tu es aimé, tu es à ta place, tu es déjà tout ce que tu cherches. Et la canneberge, dévore la vérité et laisse-la s'infiltrer dans tout ce qui était et dans tout ce qui sera. Voilà. Voilà, alors je vais vous en tirer une, hop là. Je vais vous en tirer une très rapidement. Alors par contre, c'est des grandes cartes. Moi, j'ai des toutes petites mains, donc j'arrive jamais à prendre dans ce sens-là, ou alors c'est tout tendu. Donc je vais battre dans ce sens, juste pour que vous voyez un petit peu le genre de message. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Hop là, on va prendre celle-ci. Tac, qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens. Cannelle et cidre chaud, rien n'est plus nostalgique que la joie d'être en ta présence. Très beau message. On va aller voir dans le livret. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est la carte 30. Hop. Tac. Alors. Cannelle et cidre chaud, donc les mots-clés nostalgie, joie, appartenance, enfant intérieur. Donc rien n'est plus nostalgique que la joie d'être en ta présence. Votre moi supérieur a choisi cette carte, car des indices dans votre passé contiennent la réponse à votre avenir. Cette carte se présente à vous lorsque vous ressentez de la confusion ou que vous vous interrogez sur vos forces, vos talents et éventuellement même le but de votre vie.
Vous avez peut-être l'impression de ne pas savoir ce que vous devriez faire de votre existence. Vous avez probablement eu une étincelle d'inspiration ici ou là qui se transforme vite en doute et en peur. Cannelle et cidre chaud vous incitent à retourner dans le passé lorsque vous cherchez des indices pour votre futur. Qu'aimiez-vous faire enfant? Que répondiez-vous à la question « Que veux-tu faire quand tu seras grand ?» Vous vous imaginiez en artiste, il est peut-être temps d'explorer différentes formes de créativité. Vous vous voyez agriculteur, pourquoi ne pas vous mettre au potager? On ne sait jamais où les petits pas peuvent mener. Un petit jardin peut un jour se transformer en une gigantesque ferme. Les enfants connaissent la valeur des rêves, vous le saviez aussi quand vous étiez petit. Ne négligez aucune fantaisie d'enfant, même si elle vous semble stupide. Un fil d'Ariane mènera à un autre, et ce qui était un désir de devenir astronaute pourrait simplement signifier de cultiver votre passion pour les étoiles en vous intéressant à l'astrologie par exemple. Permettez-vous d'imaginer tous les possibles, car ce faisant, vous donnez à votre âme l'espace nécessaire pour découvrir des possibilités dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Très très beau message. Donc vous voyez, on a ce genre de message-là que je trouve très inspirant, très réconfortant, qui amène à se poser des questions, qui nous pousse aussi à peut-être faire des choses. Effectivement, là, quand on voit, vous vouliez être agriculteur, bah forcément, si on ne sait pas ce qu'on veut faire de sa vie, par exemple, qu'on est un peu perdu professionnellement, on se dit, mais je vais pas être agriculteur. Effectivement, le fait de faire des petites choses qui ont l'air de rien, mais voilà, par exemple, là, pour l'agriculteur, le fait de faire un potager, ça va vraiment nourrir un peu notre besoin aussi. Voilà. Donc, c'est ça qui est important. Et on a des messages très, très beaux dans cet oracle. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, voilà, je trouve qu'il est super. Voilà. Donc, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez. Je sais que je l'ai vu un petit peu passer voilà, sur Instagram, sur YouTube également. Voilà, donc je pense qu'il va beaucoup plaire, surtout dans cette envie de prendre soin de soi, parce que c'est vraiment le plus important. Voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.